comment vas-tu? Je suis heureux de vous rencontrer. Le sujet d'aujourd'hui est les Israélites 42 camping dans le désert, chapitre 4. L'auteur est Abraham Park. Dovka est le 8e camping. Nombre 33 sur 12. Sens. Dovka est interprété comme pierre ou métal, malachite, ou bouvier. La malachite est un minéral de couleur verte. Une classe de pierres précieuses utilisée à des fins décoratives et également comme matière première pour les cosmétiques. Le mot est dérivé de dapak, qui signifie battre, frapper, ou à un bovin dur. Emplacement. Dovka est situé à environ 80 km au nord-ouest du mont Sinaï. On pense qu'il s'agit de Serabi el-Kadim aujourd'hui. Événement. C'est le premier camp après le départ des Israélites du désert du péché, où la manne est descendue. Il y avait une mine de cuivre bien connue dans cette région. Et les dynasties égyptiennes y exploitaient leur cuivre. On estime que les Israélites sont restés dans le désert du péché pendant au moins une semaine alors qu'ils aimaient manger la manne. Ils ont fait l'expérience de la façon dont la manne tombait chaque jour et 2 fois le 6e jour. Ce jour-là, tout le monde en rassembla 2 fois plus, et cela ne devint pas sale. Et il n'y avait pas non plus de verre dedans. Le 7e jour, la manne ne descendit pas du tout, Exode 16h22. C'est à cet endroit qu'ils ont été réprimandés pour leur incrédulité et leur désobéissance, et ils ont appris à observer le sabbat le 7e jour, Exode 16h22. Les Israélites étaient peut-être complaisants et voulaient s'installer alors qu'ils commençaient à manger de la manne. Ils sont restés dans le désert du péché pendant assez longtemps. Dieu a probablement dû les chasser, comme l'indique le sens de Dovka, pour les déplacer vers le camp suivant. Il fut aussi un temps où Jésus a dû conduire ses disciples à travers un lac sur un bateau après avoir accompli le miracle de nourrir 5000 personnes, Matthieu 14h22. Ici, le mot grec utilisé est « anankazo », signifiant « obligé » ou « contraindre ». S'apercevant qu'ils avaient l'intention de faire de lui un roi du monde et un messie politique par la force, Jean 6h15. Jésus sépara ses disciples de la foule afin qu'ils ne soient pas emportés par elle. De même, lorsque Dieu nous pousse et nous demande au-delà de notre compréhension, nous devons réaliser que la providence de l'amour de Dieu est à l'œuvre. Alush est le 9e camping. Nombre 33 sur 13. Sens. Alush signifie « une foule de gens », « une terre accidentée » ou « je vais pétrir de la pâte ». Emplacement. Alush est situé à environ 18 km de Dovka, en direction de Rephidim. Il est aujourd'hui connu sous le nom de Wadi El, ESHSH. Événement. Alush est topographiquement accidenté comme son nom l'indique. Le cœur des Israélites devenait probablement dur comme le pays d'Alush parce qu'ils avaient mangé la même manne de la même manière chaque jour. La manne est d'abord descendue dans le désert du péché et a continué à descendre de la même manière autour du camping à Dovka ainsi qu'à Alush. Au début, ils mangeaient de la manne sans la faire cuire, Exode 16h15. Cela avait le goût de gaufrettes au miel, Exode 16h31. Cependant, 6 jours après que la manne a commencé à descendre, Dieu leur a dit: faites cuire ce que vous allez cuire et faites bouillir ce que vous allez faire bouillir et tout ce qui reste est mis de côté pour le garder jusqu'au matin. Leur enseignant comment préparer la manne, Exode 16h23. Nombre 11 sur 8 déclare:
Le peuple le ramassait et le broyait entre deux meules ou le battait dans le mortier, le faisait bouillir dans la marmite et faisait des gâteaux avec. Et son goût était comme le goût des gâteaux cuits avec de l'huile. L'expression avec de l'huile est sémen, en hébreu faisant référence à l'huile d'olive utilisée pour pétrir la pâte. C'est un indice que les Israélites faisaient des gâteaux à partir de la manne en la mélangeant et en la pétrissant avec de l'huile. Le mot faire dans Nombre 11/8 est au temps parfait. Ce qui signifie qu'ils ont fait cuire de la manne avant Tabéra, où se déroulent les événements de Nombre 11. Sur la base du sens d'Alush, je vais pétrir la pâte. On estime qu'ils avaient commencé à mélanger la manne avec de l'huile et à la faire cuire à partir du moment où ils campaient à Alush. Bien que les Israélites aient fabriqué la pâte, c'est Dieu qui a fait descendre la manne et leur a appris à la cuisiner. Toutes les choses de notre vie sont pétries par les mains providentielles de Dieu. 1 Chroniques 29/11, Proverbes 21/1. Ésaïe 64/8. Par conséquent, nous devons avoir la foi qui fait humblement confiance au Seigneur, confessant, « Mes temps sont entre tes mains » Psaume 31/15. Rephidim est le 10e camping. Nombre 33/14. Sens. Rephidim signifie « plaine », un lieu de repos, ou « un lieu de sabbat ». Le nom est dérivé de « Repidim », qui signifie « lampe » ou « torche ». Emplacement. Rephidim était une magnifique oasis située à environ 20 km au nord-ouest du mont Sinaï. Il est situé entre le désert du péché et le désert du Sinaï, Exode 17/1, 19/2. Il est connu aujourd'hui sous le nom de Ouahar-Firan. Événement. Rephidim était à l'origine abondant en eau, mais il souffrait d'une grave sécheresse lorsque les Israélites sont arrivés. Il y avait de l'eau à Mara, mais elle était trop amère pour être bue. Ajoutant à la déception des Israélites, il était censé y avoir beaucoup d'eau à Rephidim, mais ce n'était pas le cas. Les grognements des gens se sont aggravés à cause de ce problème d'eau. Finalement, ils se sont disputés avec Moïse au point où ils l'ont presque lapidé, Exode 17/2. Ils se sont même disputés avec Dieu, demandant, « Le Seigneur est-il parmi nous, ou pas ?» Exode 17/7. Dans une situation aussi désespérée, Moïse a crié à Dieu et a prié. Ensuite, Dieu a dit à Moïse de « frapper le rocher » au mont Horeb. Moïse obéit et fit ce que Dieu lui avait commandé. Ce qui résulta en un jet d'eau suffisant pour que 2 millions de personnes puissent boire. Selon la description de cet événement dans Ésaïe 48/21, Dieu fendit le rocher et l'eau jaillit. Les psaumes 105/41 déclarent « Il ouvrit le rocher et de l'eau en sortit », et psaume 78/20 déclare « Il frappa le rocher ». De sorte que les eaux jaillissaient et que les ruisseaux débordaient. De plus, psaume 114/8 déclare que Dieu a changé le rocher en une mare d'eau, le silex en une fontaine d'eau. Et Deutéronome 8h15 le décrit comme Dieu vous a fait sortir de l'eau du rocher de silex. Moïse a appelé cet endroit Massa et Mériba, Exode 17/7. Massa, Massa, signifie épreuve, et Mériba, Mériba, signifie querelle. Moïse a donné ces deux noms au site afin que les gens n'oublient pas l'acte d'incrédulité des Israélites en se disputant avec Moïse et en doutant de l'existence de Dieu sur le problème de l'eau potable à travers les générations, psaume 95/8.
Immédiatement après cette épouvantable démonstration d'incrédulité, Israël a été attaqué par les Amalécites. À ce moment-là, Moïse a prié Dieu avec ses mains levées. Aaron et Hur l'ont aidé en soutenant ses bras, et Dieu leur a permis de remporter la victoire dans la bataille contre les Amalécites. Exode 17/8. Là, Moïse construisit un autel et lui donna le nom de Jéhovah Nissi, le Seigneur est ma bannière. Rephidim est aussi le lieu où Moïse, avec les conseils de son beau-père, Jéthro, a sélectionné des hommes capables, qui craignent Dieu, des hommes de vérité. Ceux qui haïssent le gain malhonnête et autres, et les a mis en charge du peuple, des dirigeants de des milliers, des centaines, des 50 et des dizaines. Court. À la suite des plaintes contre Dieu, le beau pays appelé « un lieu de repos » et « un lieu de sabbat » est devenu un lieu sombre d'épreuves et de querelles avec Dieu. Il n'y a pas de paix pour les méchants qui se plaignent contre Dieu. Ésaïe 48/22, 57/21. Bien qu'ils aient éprouvé et querellent avec Dieu. La miséricorde abondante de Dieu a permis à l'eau de sortir d'un rocher du mont Horeb, et il leur accorda la grâce de remporter la victoire dans la bataille contre Amilek. C'est une preuve de la bonté éternelle de Dieu, qui fait preuve de compassion et de miséricorde même au milieu de la colère. Ésaïe 54/8. C'est le sermon du révérend Abraham Park. Le révérend Abraham Park était un théologien de renommée mondiale doté d'une spiritualité pastorale remarquable. Il avait consacré toute sa vie à la prière et aux Écritures, ayant lu la Bible plus de 1800 fois. Tout au long de son ministère à vie. Il était un vrai pasteur qui aimait l'Église et la congrégation comme ses propres enfants. Son emploi du temps quotidien consistait en des prières de 2 heures et des lectures bibliques de 3 heures, ainsi qu'une prédication et une évangélisation continuelle. Avec la conviction que « mourir c'est vivre », il a prié au fond des montagnes pendant plus de 3 ans. Quand le soleil se coucha, il ne fit que prier, quand le soleil s'est levé. Il n'a fait que lire la Bible. Puis, enfin, un seul rayon de grâce brilla sur lui. Par la puissante illumination du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, les scènes de la Bible se sont déroulées comme un panorama devant ses yeux. Ces scènes étaient écrites sur de grandes feuilles d'arrowroot qui étaient liées avec une brindille. Ils ont ensuite été transcrits sur du papier acheté dans un village sous la montagne tous les quelques mois. C'est ainsi que les sermons du révérend Abraham Park ont commencé. Beaucoup de gens sont impressionnés par le parc du révérend Abraham comme suit. Comment une personne peut-elle aimer tant de gens? Comment une personne peut-elle avoir un si grand impact sur tant de personnes? Il est si travailleur, ne vous reposez jamais. Il n'a jamais cessé de prier. Il mérite d'être vraiment honoré pour son dévouement envers l'Église et les congrégations. Un vrai et fidèle travailleur de Dieu.